Salut à tous, ici Maxence et dans cette vidéo je vais analyser les modèles qu'ont créé mes abonnés sur Skool et vous allez voir ça a été catastrophique littéralement. On est parti sur du spécial full IA. Mais alors là franchement arrêtez d'écouter ce qu'on vous dit sur YouTube. Voilà, on s'est pas fait chier qu'on a pris vraiment le profil typique, donc il n'y a pas de niche, trop dire qu'en chose quoi, c'est catastrophique honnêtement. Toutes vos influenceuses IA se ressemblent, elles sont toutes pareilles. J'ai analysé trois comptes de gens qui ont abandonné. Ça vous fait quoi quand vous voyez ça vous? Et ce genre de vidéo, analyse de modèle IA, je sais c'est long, je sais c'est chiant, mais littéralement pour apprendre à faire un maximum d'argent avec le FMIA, vous voyez les red flags, les green flags à éviter pour pouvoir vous assurer de faire de l'argent. Parce que quoi de mieux pour pouvoir chiffrer dans le business, de voir justement ce que font les autres, qu'est-ce qui est bien ou alors qu'est-ce qu'ils font qui est complètement nul pour absolument l'éviter. Moi j'ai fait ça depuis des années maintenant, j'ai toujours regardé ce que faisaient les concurrents à NoFM Classic au State et du coup j'ai vu des stratégies qui sont littéralement tirées par les cheveux que j'ai copié-collé en France et qui m'ont permis littéralement d'exploser mes résultats à seulement 18 ans. Alors d'aujourd'hui j'ai plus qu'à une agence qui fait plus de 75 000 € par mois en passif parce que littéralement j'ai tout délégué et je suis sorti de l'opérationnel et donc dans cette vidéo je vais vous montrer exactement quoi faire pour que vous aussi vous puissiez y arriver parce que oui vous pouvez y arriver sans forcément avoir de grosses études, sans forcément avoir de gros travail, juste en travaillant, en étant stratégique et justement en faisant tout pour réussir. Et d'ailleurs dans cette vidéo je vais vous faire gagner une influenceuse IA qui a plus de 20 000 abonnés sur Instagram, qui fait plus de 4 000 $ par mois. Pour participer c'est pas compliqué, il suffit de liker, être abonné à ma chaîne, commenter la vidéo YouTube et m'envoyer justement un code que je vais dire en plein milieu de la vidéo sur Instagram. Et à partir du moment où vous avez fait tout ça, vous participerez pour pouvoir potentiellement gagner cette influenceuse IA totalement gratuitement. Bon allez c'est parti, on peut commencer directement. Et justement, les influenceuses IA que je vais analyser durant cette vidéo, vous me les avez directement mis sous un post Skool que je vous ai fait la semaine dernière. Donc c'est quoi Skool? En gros, j'ai créé un groupe Skool avec plus de 5700 personnes. D'ailleurs, on est vraiment beaucoup, on est le plus gros groupe Skool francophone. Et donc des fois, en fait, ben voilà, je fais des posts comme ça. Et si vous voulez passer dans les prochaines vidéos et que je puisse vous aider gratuitement un message privé, le lien est directement en bio. Donc voilà, du coup, j'ai pris quelques sélections pour cette vidéo et on va pouvoir directement commencer. Vous voyez, donc du coup, j'ai pris des sélections qui vont vraiment varier. Donc des modèles qui ont 1000 abonnés, des modèles qui ont 300, des modèles qui ont 8000, des modèles qui ont 2000, des modèles qui vont avoir 300, d'autres 500, d'autres 5, ou alors même d'autres 4 followers. On a vraiment une sélection assez variée et on va pouvoir voir en fait qu'est-ce qui fait que ces gens-là ne font pas d'argent. Donc écoutez, du coup, on va commencer. Donc Amélie et Fox. Donc déjà, on va commencer par la PP. Donc pourquoi pas, ça c'est du full IA, ça se voit, enfin je pense. Hein. Ouais, ça c'est du full IA. Donc qu'est-ce qu'elle fait comme story? Je peux même pas ouvrir la story. Son compte, il a un petit bug, je pense. Bon, on va aller voir du coup ses stories Dubaï apparemment. Ok, donc elle met des petites stories de Dubaï comme ça, pourquoi pas. Dubaï. On est parti sur du spécial full IA. Mais alors là, franchement, arrêtez d'écouter ce qu'on vous dit sur YouTube. Depuis qu'il y a des petits mecs là qui vous ont dit de faire du full IA uniquement, parce que justement ils tournent leur veste, parce que le face swap, alors l'hybride justement est plus compliqué à lancer, ou alors c'est mal vu. Bah, vous faites du full IA, mais vous faites pas d'argent, parce que ce que vous faites c'est nul. Je vois des mecs de 50 piges qui passent leur journée à optimiser leur modèle IA, etc. Sauf que ça ne vend pas. Faut qu'une modèle soit market fit. Faut que justement, quand le mec il va sur le compte Instagram, il veuille justement consommer du contenu. Et malheureusement, vos influenceuses IA, elles sont pas réalistes, elles sont même pas jolies et elles sont comme tout le monde. Vous voyez, elles sont vraiment le profil typique de la meuf brune. Voilà, on s'est pas fait chier qu'on a pris vraiment le profil typique. Donc il n'y a pas de niche. Donc en gros, pourquoi est-ce que j'irais m'abonner chez elles? Des meufs brunes comme ça, j'en croise toujours dans la rue. Alors que si tu aurais fait justement une meuf avec les cheveux blancs, un petit peu asiate, en tenue e-girl, etc., là forcément oui, il y a une raison d'aller s'abonner à ton profil. Là ton profil il est comme tout le monde, il n'y a aucune différence, c'est cramé que c'est du full IA, on dirait un truc cartoon, et donc forcément t'as beau avoir des milliers d'abonnés, tu feras quasiment aucun argent. Ça plutôt mieux on va dire. Ça pareil, vous voyez vraiment c'est la modèle là, je sais pas si vous voyez mais honnêtement, c'est pas la même meuf. Enfin, vous voyez, ça se voit que c'est du full IA et donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ça ne vend pas. Alors je sais c'est bien de s'amuser à créer des petits trucs full IA, c'est marrant etc. Mais malheureusement vous ne ferez pas d'oseille parce qu'entre chaque photo c'est même pas la même meuf. Genre là et là c'est pas la même meuf tu vois, c'est pas les mêmes cheveux. Bon pourquoi pas à la limite mais là le beacon avec la flèche rouge, enfin ça fait vraiment comment dire très amateur, c'est du full IA parce que justement voilà on pense que le full IA c'est le nouveau Eldorado. Soit tu le fais de la manière pro, donc comme moi je la fais, soit tu le fais pas. Ça c'est vraiment du full IA qui a été fait justement avec des logiciels classiques, mais le truc c'est que du coup ça vend pas. La meuf elle est brune, la meuf on dirait un cartoon, et donc forcément t'as beau avoir des abonnés, tu feras pas d'argent. Et malheureusement c'est ce pivot là que vous prenez pour la plupart des gens. Les comptes qu'on va analyser justement la plupart seront comme ça et donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'ils font tout simplement zéro oseille. Là justement je sais pas qu'est-ce qu'il a mis, pourquoi pas, bon ça bon, c'est pas important, on s'en fout concrètement. On voit justement que c'est un compte du coup qui vise le marché US si je comprends bien, donc juste me, my feed and a little sunshine, pas quoi, buy me coffee, bon je sais pas ce que c'est, lui il marche même pas, bon bref ça c'est de la merde. Donc
Oui, bah oui, le lien fan vue directement. Donc ça, les gars, c'est un bannissement immédiat sur Instagram. Enfin, du moins, ça va arriver dans les jours à venir, le bannissement, quand tu mets un lien comme ça. On va aller voir un petit peu le funnel pour comprendre. Donc voilà, on est forcément sur du full lien, c'est la classique. 2 photos, donc bah, forcément, pourquoi est-ce que j'irais m'abonner? Donc en gros là, il faut dépenser 7 $ pour pouvoir débloquer 2 photos. Je sais pas si vous vous rendez compte, pour un feed qui est dégueulasse. Ça, c'est la photo Instagram, ça, c'est une photo Instagram aussi. Ça a été posté il y a 20 jours, il y a 21 jours, donc forcément, on n'a pas envie de s'abonner. Donc on a affaire à quelqu'un qui a abandonné et quelqu'un qui n'a pas fait le moindre centime, tout simplement. Voilà, ça représente vraiment 99% des gens qui se lancent en OFMIA. Vu qu'il n'y a pas de barre à l'entrée, les gens font comme ils ont vu sur YouTube, ils se forment pas, ils font des trucs un petit peu classiques et ils finissent tout le temps par abandonner, tout simplement. C'est ça le problème en fait, c'est qu'à vouloir tout faire tout seul, vous finissez par abandonner. Donc là, le mec a créé ce compte là, maintenant il doit faire justement, je sais pas, peut-être de l'e-commerce. Après l'e-commerce, il va arrêter, après il va faire, je sais pas moi, du dropshipping, après il va faire peut-être de la crypto. Enfin voilà, c'est des gens qui changent de business tous les jours et qui forcément ne font pas d'argent. Malheureusement, c'est triste à dire, mais c'est la triste réalité tout simplement. Donc là, pareil, il y a le logo TikTok, donc forcément, déjà, quoi, si tu veux que ça rapporte riche, la vidéo, elle est complètement floue, il n'y a pas d'écriture, ça n'a aucun intérêt, enfin, c'est catastrophique, c'est catastrophique. Et c'est tout le temps comme ça, à chaque fois que je fais des vidéos analyse d'influenceuses IA, c'est tout le temps catastrophique, parce que vous pensez en fait, vous pensez que le business est facile, et c'est ça qui vous freine en fait. C'est qu'il y a des gens qui pensent que créer une influenceuse IA, ça suffit pour faire de l'argent. Donc ils pensent qu'ils vont créer leur modèle, qu'ils vont la mettre sur Instagram et qu'ils vont faire de l'argent. Les gars, l'OFMIA, c'est comme l'OFM. C'est comme si tu me dis... Ouais, je connais une meuf, elle veut faire de l'OnlyFans management, de l'OnlyFans. C'est bon, je vais la gérer, je vais devenir riche. Ben non, si tu sais pas comment la gérer, tu vas juste flop. Ben là, c'est exactement pareil, sauf que le contenu, il est... Honnêtement, les gars, franchement, je peux pas trop dire grand chose, quoi, c'est catastrophique honnêtement. Donc voilà, vous voyez, malheureusement, forcément le contenu est beaucoup trop classique et donc forcément ça ne part pas viral, tout simplement. Ouais, non, c'est catastrophique. Ça, c'est géré par un mec qui a plus de 30 piges, je pense. C'est souvent comme ça. Ils ont tendance, en fait, les gens un petit peu plus âgés, à être vraiment très disciplinés sur la création, à vouloir faire des trucs parfaits, etc. Mais vu qu'ils n'ont pas les codes en fait à respecter, vu qu'ils consomment pas souvent du contenu, ils savent pas quel contenu plaît en fait. Et donc du coup, ils font un petit peu du contenu comme eux ils aimeraient, mais donc du coup ça part pas viral. C'est pour ça que moi c'est un grand plaisir justement d'aider ces gens-là, parce que moi je trouve ça vraiment remarquable, genre quand t'as plus de 30 ans, de vouloir encore te lancer dans le business et d'être encore à l'actualité, tu vois. Donc ça vraiment c'est super, et donc c'est un grand plaisir justement d'accompagner ce genre de personnes, quoi. Bon, mais sinon il n'y a pas grand chose à redire, le contenu est mauvais. Donc si vous faites du contenu comme ça sur votre page Instagram, vous pouvez directement quitter Instagram, soit vous formez sur mes vidéos YouTube, soit vous prenez un appel comme vous voulez, peu importe, mais en tout cas formez-vous, parce que là ça va pas du tout. Et on voit quand même que le contenu est mauvais, mais il y a quand même des mecs qui justement commentent. Vous voyez, donc il y a quand même des mecs qui pourraient entre guillemets dépenser. Donc vous vous rendez compte qu'il y a quand même des mecs qui sont dans le panneau sur un compte pareil, quoi. Donc c'est ça qui est extraordinaire, c'est que même en faisant du contenu de mauvaise qualité, il y a des gens qui sont prêts à acheter, quoi. Si je devais du coup donner une note à ce compte là, c'est 1 sur 10. Le mec a acheté des faux abonnés, de 1 parce qu'il a mis l'abonné qui fait aucune vue, donc c'est la pire des choses à faire. Donc je sais pas où est-ce qu'il a vu ça, mais c'est une énorme connerie de faire ça justement. Il fait du contenu de mauvaise qualité, donc il a même parlé de mes vidéos YouTube, parce qu'en soi sur mes vidéos YouTube c'est très bien que ce contenu là est mauvais. Donc franchement, ouais, même pas 0 sur 10. Franchement, il y a aucun effort qui a été fait, ça se voit que le mec n'a pas pris le temps de bien se former, donc honnêtement ça mérite un note de 0 tout simplement. Franchement, le mec il met un lien fan vue et un lien beacon, donc je sais pas qu'est-ce qu'il va y avoir sur ce lien beacon là, mais honnêtement, si y a un lien fan vue ça va me faire rire. TikTok, Thread, Instagram, Amélie Fock is Create Your Dream. Donc c'est exactement ce que j'ai dans mes vidéos, toujours avoir un funnel de vente en fait qui soit très simpliste. Donc en gros, tu mets toujours 1 ou 2 liens maximum. Le mec en a 5 ans, donc ça veut dire qu'il a parlé de mes vidéos, donc honnêtement, il mérite même pas que je rate son influenceuse IA. Franchement les gars, vous mettez aucun effort, honnêtement, démerdez-vous. Franchement, vous prenez même pas le temps dans les vidéos que je fais pour vous aider à avoir justement des bonnes influenceuses IA. Moi j'ai rien à redire. Franchement, les mecs, je vous aide à faire de l'argent. Si vous voulez partir tout seul, faites-le et vous abandonnerez au bout de 2 semaines. Et ça justement, ça répond à ce que je dis. Le mec n'a pas posté depuis 20 jours, son contenu est mauvais, et donc qu'est-ce qui va se passer? Vous pourrez aller revoir le compte 2 semaines plus tard, vous verrez que 6 jours. Donc le mec a déjà arrêté de poster, quoi, il a déjà abandonné. Bon, il y a des mecs, vos parents en fait à l'époque, ils ont créé des restaurants, ils ont passé 20 ans de leur vie à créer leur restaurant, ils ont mis toute leur économie. Il y a des mecs comme Elon Musk, les mecs comme Amazon, qui toute leur vie ont charbonné alors qu'ils étaient tout en bas et que vraiment ils étaient dans la merde, et vous retrouvez à abandonner au bout de 6 jours. Franchement, honnêtement, bonne chance pour la suite, les gens qui fonctionnent comme ça. Moi je peux pas vous aider honnêtement. Les gens qui font du contenu de mauvaise qualité comme ça, malheureusement, on peut rien faire pour justement vous aider, parce que vous prenez pas le temps en fait de regarder ce genre de vidéo que je fais là. En tout cas voilà, toi si tu veux éviter de faire ce genre de choses, regarde bien la vidéo jusqu'au bout, je pense que ça va t'aider justement à éviter de faire ça, quoi. Bon, je vois qu'il y a beaucoup de choses malheureusement qui font mal aussi dans cette vidéo, donc pour un petit peu vous aider, je vais prendre 3 mecs d'entre vous au partnership. Donc en gros je vais travailler avec vous au pourcentage et je vais lancer une influenceuse IA avec vous pour m'assurer que vous ayez des résultats. Donc pour postuler c'est pas compliqué, je vous ai mis directement en lien de cette
description justement un lien d'appel pour que vous puissiez potentiellement postuler et travailler avec moi au pourcentage et qu'on lance une influenceuse IA de zéro. Tant que tu es motivé, que tu n'abandonnes pas au bout de 2 jours et que justement tu es prêt à mettre au moins 2 heures par jour, ça fait grand plaisir de travailler avec toi justement au pourcentage. Donc tu peux prendre un appel directement en bas de la vidéo. C'est complètement gratuit. Par contre, il n'y a que 3 places. Donc si le lien d'appel n'est plus là, c'est que malheureusement on est complet. Donc la prochaine influenceuse IA, du coup, c'est Zia Morel 35. Ok, donc on va aller voir un petit peu. Donc lui, justement, il est sur une stratégie complètement différente et du coup sur du face swap. Donc en gros, il reprend du contenu, il change le visage. Donc c'est beaucoup plus simple parce que du coup, tu peux faire beaucoup plus de contenu rapidement, beaucoup plus de volume et c'est aussi beaucoup plus réaliste. Donc écoutez, on va commencer. Déjà, je vois que là, il m'a un petit peu écouté. Je vois que la view elle est beaucoup mieux, la PP est bonne, il y a le mi comme je le dis. Déjà on voit que la personne justement, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, elle a qu'à m'écouter des bons conseils. 20 ans, Rennes France, créatrice de contenu, envoie mon message. La bio est parfaite, on comprend exactement, on a l'âge. Ce que je te conseille de faire et ce que je vous conseille de faire, c'est de nicher votre influenceuse IA. Genre là par exemple, mais je sais pas moi, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Je sais pas, avocate, policière, étudiante, un truc un petit peu niché qui pourrait justement plaire, tu vois. Parce que là justement il y a rien qui sort du lot, quoi. Tu vois, la meuf, elle a 20 ans, comme la plupart des créatrices de contenu sur Fanvue ou quoi. Alors que si tu mettrais, je sais pas, un âge complètement what the fuck, genre tu mets 17Y alors qu'elle a 20 ans, juste pour mettre un petit peu en erreur, ou alors je sais pas, tu mets 40Y alors que la meuf, on dirait qu'elle en a 20, ça peut être intéressant et ça peut susciter justement un petit peu l'interrogation du consommateur. Parce que là, du coup, c'est un petit peu trop basique. Donc c'est bien, mais malheureusement, ça sort pas du lot et donc forcément, ton compte aura du mal à décoller. Donc on va aller voir du coup les stories. Moi, je vous conseille toujours de mettre des stories comme ça, mis, pour justement vos clients. L'avantage en fait c'est que justement ils vont pouvoir voir du contenu de vous et ils vont pouvoir voir et tâter un petit peu la marchandise. Vous voyez là par exemple la meuf il va voir un petit peu comment elle est foutue, il peut scroller, ok elle est jolie, voilà il y a des bonnes photos. Bon là littéralement c'est du full IA je pense, la gueule du téléphone. Malheureusement c'est très mal fait. Et justement le visage est mal fait également, genre je pense que ça c'est du CR tout quoi, en tout cas ça fait vraiment IA quoi, vous voyez, et ça répond un petit peu à ce que je dis d'habitude, en fait c'est pas niché, ça veut dire que le visage c'est vraiment un visage ultra basique. Donc des influenceuses comme ça, on va en voir plein dans la vidéo, c'est vraiment la brune aux yeux bruns classique. Et le problème c'est que vous faites comme tout le monde, vous voulez avoir des résultats différents, il faut que vous partiez sur des modèles qui soient nichés. Là ta modèle elle est trop classique, tu vois, genre si on compare ça avec justement ça d'avant, est-ce que vous voyez une différence? C'est ça le problème, c'est qu'en fait, toutes vos influenceuses IA se ressemblent, elles sont toutes pareilles. Et donc forcément, comment vous pouvez avoir des résultats quand ta modèle IA, elle ressemble à ça chez un mec, et là, elle ressemble à ça. C'est la même meuf quasiment. Vous voyez, il n'y a aucune différence. Évitez de vous positionner sur quelque chose de trop redondant. Il y a des gens en fait qui vont vendre du contenu exactement comme vous à 5 € la vidéo. Et donc vous, quand vous voulez vendre justement 100, 200, 300 € la vidéo, les spenders malheureusement ils disent que c'est trop cher. Pourquoi c'est trop cher? Parce que vous êtes une meuf classique pour eux. Là la meuf elle est trop basique et donc du coup qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il n'y a aucun intérêt du coup d'aller s'abonner sur sa plateforme à elle. En tout cas, les stories comme ça, c'est pas mal parce que justement, on peut un petit peu montrer la marchandise et justement, ça peut exciter un peu les potentiels spenders, quoi. Là, justement, on voit que tu mets des photos comme ça. Bon, ça, c'est pourquoi pas, mais ça sert à rien. Concrètement, ça va pas augmenter tes ventes. Là, tu mets bien en place justement l'attribut de déforme, c'est pas mal. Mais bon, voilà, les stories, après, c'est du classique. Honnêtement, ça sert pas à grand chose. Mais bon, pourquoi pas, ça peut un petit peu humaniser le compte si tu le souhaites. Mais en tout cas, on va pas se concentrer sur ça au début, quoi. Je vois du coup que t'as mis allez voir mon lien en bio pour avoir accès à mes réseaux sociaux. Ça, c'est nul à chier. Là, tu perds crédibilité. Surtout que c'est mal formulé, tu vois. Tu pourrais, entre guillemets, le faire mieux, quoi. Mais bon, ouais, pourquoi pas. On va aller voir du coup le get all. On va faire ce que tu demandes. Tac. Et du coup, ça redirige vers un get all Manix. Donc, thread, Instagram, TikTok, Uncov. Voilà, pareil. C'est un mec qui n'a pas mes vidéos. Je vais le répéter combien de fois. Arrêtez de mettre des funnels de vente compliqués. Arrêtez de mettre 50 liens. Contentez-vous de mettre 1 ou 2 liens maximum parce qu'il y a trop de friction. Le mec va sur Thread, tu l'as perdu, il va pas sur Uncov. Le mec va sur Instagram, tu l'as perdu, il va pas sur Uncov. Le mec va sur TikTok, tu l'as perdu, il va pas sur Uncov. C'est quoi ton but? C'est que le mec il aille s'abonner à ton Thread ou qu'il aille s'abonner à ton Uncov? À ton Uncov. Donc dégagez-moi ces liens de merde là qui prennent de la place. Mettez-moi un fond de couleur uni. Donc par exemple, ce que j'aime bien mettre, c'est un fond de couleur par exemple, je sais pas, noir, rose, bref, classique et une PP. D'accord, là, t'as vu comme elle est moche ta page de vente. C'est une énorme photo de la meuf avec justement un iPhone qui a été fait avec de l'IA. Et donc forcément, tu dois avoir un taux de clic de merde. Parce que imaginons que tu fais 300 clics par jour. T'en as 50 là, 50 là, 50 là. T'as perdu 150 clics inutilement dans des choses qui sont inutiles du coup. Concentrez-vous vraiment sur avoir des landing pages classiques. Donc un fond de couleur, une PP et c'est tout. Arrêtez de mettre justement 50 liens, vous créez de la friction pour rien. Et ça, pareil, ça montre que vous ne regardez pas mes vidéos. Ne vous étonnez pas d'avoir pas de résultats si vous ne regardez pas mes vidéos. Genre, honnêtement, c'est ça votre problème. C'est qu'il y a plein de valeurs gratuites sur YouTube, mais vous la dévalorisez. Puisque c'est pas payant, vous la dévalorisez. Si ma vidéo, vous la payerez 200 €, vous la regarderez 10 fois. Vu que là, elle est gratuite, vous êtes en mode, ouais, bon, vas-y, ce qu'il dit, c'est de la merde. Ce que je dis, c'est plus de 1 an et demi d'expérience. Et chaque information que je vous partage, les gars, ça a du levier. Et si je vous dis ça, c'est pas pour vous engueuler, c'est pour vous aider. Moi, à l'époque, j'étais comme vous. J'étais en mode, ouais, flemme, je regardais des vidéos de mecs en lambeaux, etc. Si tu veux faire de l'argent, il faut que tu deviennes un expert
expert. Et quand tu fais des erreurs qui sont autant anodines, c'est que tu vas jamais réussir en fait. Tu es en train de partir à l'opposé de ta réussite et tu vas droit vers le mur. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Ce mec-là, il va finir par abandonner. Donc on va aller voir s'il a déjà commencé à abandonner ou si c'est pas encore le cas. Il a posté le 8 mai, mais il a déjà abandonné. Des comptes comme ça, fantôme, il y en a des millions. Le mec, il a abandonné au bout de 3 vidéos. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et là, en plus, tu commences, tu fais 4000 vues, tu vois. C'est très bien, t'as fait un très bon départ. Tu fais 1500 vues, 900 vues et tu finis par abandonner. Ça veut dire quoi, ça, mec? Genre, va à l'intérim, tu vois, ça sert à rien. Parce que si tu abandonnes dans l'OFMIA, n'essaye pas l'e-commerce. C'est 200 fois plus compliqué et tu vas finir par abandonner. Et en plus de ça, tu vas perdre de l'argent. Donc vraiment, ça me fait vraiment de la peine, les gars, quand je vois ces comptes-là qui sont fantômes. On va aller voir un petit peu le Uncov pour voir un petit peu comment ça a été buildé, tout ça. Salut, si tu es coquin, alors fais-toi plaisir et souscris à cet abonnement. Donc, tu as 20 posts. Ok, pourquoi pas. Bon, il n'y a rien, quoi. Ça n'a pas été travaillé. La bio, elle a été faite à l'arrache. Bon, c'est un compte de merde, concrètement. Tout est fait à l'arrache. Ça me fait vraiment mal aux yeux. Je vous le dis, les gars, sur de vidéos, je l'ai fait pour vous donner un petit peu les green flags et les red flags. Mais franchement, à chaque fois, ça me fait mal aux yeux. Quand je vois le travail et l'implication qui est mis en place, mais je comprends pourquoi il y en a, vous êtes broke. Honnêtement, franchement, c'est totalement normal. Vous ne travaillez pas, en fait, ce que vous faites. Donc, forcément, vous n'avez pas de résultat. Bon, j'espère que le compte prochain sera mieux. Donc, on voit qu'il y a 9000 abonnés, donc c'est déjà mieux. On voit qu'on est sur un compte du coup full AI. Pourquoi pas? Donc là, vraiment, c'est assumé que c'est du full IA. Franchement, les gens le savent, je pense. D'accord, donc on est vraiment sur le profil typique. Elle a blonde aux yeux bleus. C'est ça le problème, c'est que c'est pas niché. Quelle est ta niche? DM me if you want to do a collaboration. I am not new to networking. Fantasy or reality, UDC, trend. Ok, bon, ça pue le profil gâche tes abonnés, ça. 18K. Posté le 2 mars 2024. Donc ça fait un an. Putain, t'étais là assez rapidement, toi. Donc t'étais là justement il y a un an. T'as posté qu'une vidéo. Donc t'as des faux abonnés concrètement, hein. T'as pas 9000 abonnés comme ça. Donc faux abonnés, potentiellement même des fausses vues, tu vois, ça m'étonnerait même pas, honnêtement. On va aller voir les commentaires. Non, même pas forcément. Ok, bon. Le compte est complètement fantôme. On va aller voir un petit peu la story. John Me Air to Talk. Ouais, le compte il est fantôme. Voilà, ben là vous voyez encore un compte de quelqu'un qui a abandonné. Donc si on devait un petit peu faire un débriefing à ce niveau-là de la vidéo, j'ai analysé 3 comptes de gens qui ont abandonné. Ça vous fait quoi quand vous voyez ça, vous? Ces mecs-là, ils sont exactement comme vous. Ils ont voulu tout faire tout seuls dans leur coin et ils se sont retrouvés malheureusement abandonnés. C'est pas de leur faute, c'est parce que justement ça n'a pas marché au bout de quelques semaines et ils ont fini par se décourager, tout simplement. Par contre, si ces gens-là, justement, ils étaient impliqués, qu'ils auraient regardé justement toutes mes vidéos YouTube et qu'ils se seraient justement bien formés, bah, ils auraient bien fait les choses et justement ils auraient commencé à chiffrer et ils n'auraient pas abandonné. Donc quand je vous dis justement de prendre le temps de vous former, c'est pas pour vous faire chier, c'est parce que c'est super important. Donc là franchement il n'y a pas grand chose à dire, mis à part que malheureusement bah, le travail qui a été fait il est mauvais, tout simplement. Les abonnés sur 2 comptes d'entre 3, c'est des faux abonnés. Acheter des faux abonnés, c'est la pire des choses parce que malheureusement, vous allez justement ne pas reach. Parce qu'en gros, quand vous achetez des faux abonnés, imaginons vous achetez, je sais pas, 10 000 Indiens. Mais qu'est-ce qui se passe? En gros, ce qui se passe, c'est que Instagram, il voit que vous avez justement acheté 10 000 Indiens d'abonnés et donc ils vont montrer votre contenu à des putains d'Indiens. Sauf que les Indiens, du coup, ils vont pas reach avec vos vidéos, donc ils vont pas les regarder et du coup, vous allez justement faire aucune vue. On peut voir qu'il fait par vidéo 70 vues. C'est pathétique, honnêtement, vous voyez? Alors que justement, il a pu se dire, ah ouais, si je prends des faux abonnés, mes vidéos elles vont partir virales, c'est trop facile, etc. Et au final, en fait, en voulant faire ça, il a littéralement tué son compte, tout simplement. Faut arrêter de penser que c'est facile, en fait. Non, c'est pas facile du tout. C'est du marketing, c'est du développement de compte Instagram, c'est de la conversion client, c'est de la conversion, c'est de la vente, c'est tout ce que vous voulez. Mais c'est pas facile. C'est loin d'être facile. C'est même très compliqué. C'est pour ça, vraiment, arrêtez de penser que en faisant un petit peu à l'arrache, vous allez avoir des résultats, quoi. Très important. Sinon, vous allez finir par abandonner, tout simplement. Ok, donc du coup, la prochaine influenceuse IA qu'on va analyser, elle s'appelle Claire.vael. Donc déjà, je vois que le compte a l'air mieux. Déjà, on voit qu'il y a 2300 abonnés, il y a pas mal de stories, il y a des reels qui ont reach. Donc vous voyez que c'est possible, hein, vous voyez, il a fait des 30K, des 10K. Bon, malheureusement, c'est pas la routine chez lui, mais en tout cas, voilà, il a réussi quand même à avoir un petit peu de vues et d'acquisition. Oui, je ne suis pas parfaite, je sais pourquoi pas. On va aller voir un petit peu le Ghetto Malinx pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il a mis en bio. Suivre le lien, beacon, ok. On y revient. Arrêtez, les gars, je vous le dis 50 fois. Votre funnel de vente, il faut qu'il soit ultra optimisé. Le but d'une landing page, un beacon, un Ghetto Malinx, etc., c'est juste en fait de sécuriser votre compte Instagram. C'est juste que le mec en fait puisse aller sur votre compte Uncov en l'espace de 1 seconde sans que vous mettiez directement le lien Uncov en bio. Votre but c'est pas d'étaler votre vie. Instagram, The Claire, pour les plus curieux. Si tu veux me soutenir, ça sert à rien. À vouloir trop, vous avez rien. Là il s'est dit quoi le mec? Ah ouais là je vais pouvoir prendre un petit peu de PayPal, je présume, c'est ça, un truc comme ça, une cagnotte litchi
ou à PayPal, voilà. Il s'est dit quoi? Ah ouais, je vais essayer de prendre du PayPal, etc. C'est toujours mieux. Ah ouais, je vais essayer également de bump mon Instagram. Ah ouais, je vais essayer. Et au final, t'as rien du tout. Concentrez-vous sur le 20-80 les priorités. Le mec, quand il va sur votre lien, il veut savoir qu'est-ce qu'il a. Donc là, le mec, il veut quoi? Il veut pas PayPal. Le mec, il veut littéralement aller sur un Cove ou aller sur un OnlyFans pour les plus curieux. Pour un drop fan, ah ouais, t'as même pas de... Ok, tu rediriges vers un drop fan directement. Bon, ce mec-là, en fait, tu fais pas d'argent parce que ton funnel de vente, en gros, n'est pas optimisé pour faire de l'argent. C'est quoi ça, The Clair? C'est ton Telegram? Ouais, 45 mecs sur Telegram, rien n'est optimisé. Ça, pareil, je pense que c'est quelqu'un justement qui n'est pas formé. Le problème, en fait, c'est que vous faites comme vous pensez, mais sans savoir, vous faites plein d'erreurs. Malheureusement, mettre justement autant de liens, en fait, ça va juste noyer votre audience. Le mec ne va pas quoi savoir faire, il va juste se barrer de votre lien. Et donc, vous perdez justement, soit tu mets PayPal, soit tu mets Dropfan, soit tu mets Uncove, mais tu mets pas les trois. Ça sert à rien, d'accord? Vraiment, comprenez ça. Ou alors, tu mets les trois, que ce soit clair. Uncove, Dropfan, PayPal. Pas si tu veux me soutenir, je sais pas quoi, c'est pas assez clair, ok? Donc vraiment, il faut que ce soit clair et que la personne puisse comprendre, que ce soit vraiment ultra intuitif. Donc là, on peut voir justement des photos comme ça, ok. Ok, je vous dans la vidéo, le code à m'envoyer sur Instagram, c'est ERD3. Je répète, ERD3. Envoyez ça sur Instagram, en me prouvant justement que vous avez commenté la vidéo YouTube, en me prouvant que vous avez liké, vous êtes abonné, et vous participerez au concours pour gagner une influenceuse IA. Et il faut également être du coup dans mon school gratuit parce que j'annoncerai le gagnant là-bas. Donc on continue du coup la vidéo. Donc on peut voir justement voilà, que les photos elles sont pas mal. Insta me censure là-bas, je contrôle tout. Ok, pourquoi pas, c'est nul. Les stories sont faites à l'arrache. Ça c'est vraiment le mec qui a la flemme en fait de faire un face swap et du coup il prend une photo, il floute et il met directement ça. Donc en fait ce que vous faites c'est à l'arrache et donc ça vend pas tout simplement. Est-ce que vous avez déjà vu une vraie influenceuse faire du contenu pareil? Non. Elles font de l'argent, vous non. Donc en fait, il y a des mecs, vous pouvez être une influenceuse bonne, mais en fait, vous n'arrivez même pas à le faire. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont en mode, ouais, le beauty privilège, etc. Mais vous n'êtes même pas capable, en fait, de justement vous-même, en fait, percer sur Instagram. Donc vous vous rendez compte quand même, il y a des meufs qui le font, qui arrivent, et vous n'êtes même pas capable de le faire et vous les critiquez. Donc c'est quand même assez impressionnant. Les stories, ça veut tout et rien dire. Bref, ça ouais, c'est de la merde. C'est vraiment... catastrophique. Le contenu, on va aller voir, il m'a l'air mieux déjà, seulement 23 ans et j'adore déjà Relava et reçu il est à l'envers pour comprendre. Bon, ben les riffs déjà sont un petit peu mieux. Ouais, les riffs sont un petit peu mieux, déjà c'est déjà un peu plus travaillé, il y a quand même des trends qui sont faites. Tu acceptes d'être mon homme alors que j'en ai des gros. Je suis un peu grande. Ok, bon, le contenu en tout cas n'est pas mauvais. Enfin, si, on peut faire beaucoup mieux, mais en tout cas, il y a quand même du travail, beaucoup mieux que ce qu'on avait avant. Mais par contre, en fait, tu fais du bon contenu, mais ton compte en fait n'est pas optimisé à faire de l'argent. C'est bien beau de faire des vues, mais il faut pas confondre vues avec vente. Si tu fais justement beaucoup de vues, mais que tu fais justement aucune vente, ça sert à rien. Et là, en fait, ben, malheureusement, ton compte, il n'est pas optimisé pour faire de l'argent. Il est optimisé pour faire des vues, pourquoi pas, mais sinon, tu feras pas d'argent parce que tu rediriges en fait ton audience vers un mur, tout simplement. Ok, les mecs veulent tous qu'on avale, mais après ça bégaye pour nous embrasser. Pas si tu fais swap classique. Ok, bon, le contenu un peu mieux. Toi, au moins, t'as la force de pas abandonner. C'est déjà, on va dire, remarquable. Le contenu est plus travaillé, donc t'as pris le temps de te former. Donc honnêtement, tu continues comme ça. Tu suis des bonnes stratégies, justement, en ayant beaucoup de comptes. Tu finiras par y arriver, toi. Tu vois, honnêtement, tu finiras par y arriver. Et confiance en toi. Et ça va marcher. Là, je vois justement que tu fais du contenu donc sans écriture qui marchait bien. Là, tu vois ton élément différenciant, c'est CC en fait. Tu vois, donc il faut vraiment que tu leverage ça. Ta niche, en gros, c'est une meuf jeune avec des gros seins. Concrètement, on va pas se cacher. Si ton contenu, en fait, il part assez viral, généralement, c'est grâce à ça, quoi. Concrètement, c'est grâce à ça. Donc, pense à le push. C'est très important pour justement t'assurer de continuer à faire des vues. Je vois là, tu as fait 2000 j'aime pour 10 000 vues. Là, tu as fait 41 j'aime pour 40 000 vues. Donc là, c'est des vues de Facebook, je pense. C'est pas des vraies vues Instagram de connaissances. Ouais, le compte est pas mal. Franchement, le compte est mieux. Il te manque quand même des stratégies justement pour pouvoir push avec plusieurs comptes et faire une armée de comptes. Mais déjà, c'est quand même beaucoup mieux que la plupart des comptes qu'on a pu voir juste avant, quoi. Donc du coup, pour terminer la vidéo, on va parler de Joanie My Crush. Donc 23 ans, je suis joueuse, mini-influenceuse. 80 vues, ouais, c'est du foulia, bon c'est dégueulasse. Okay. Ça me fait de la peine, hein. Franchement, ceux qui payent des formations pour qu'on vous apprenne à faire ça, bah alors franchement, bonne chance. Bon, je vais pas pouvoir parler parce que voilà, j'aime pas cracher sur les gens, mais j'ai des concurrents qui ont des formations à 2000 balles. Je suis allé voir, on m'a partagé du contenu qu'ils faisaient, c'était coucou, qui va venir sur mon fan vue, sur mon espace VIP. Ça m'a fait peur, ça m'a fait mal aux yeux, j'avais envie de me crever les yeux. Et le truc, c'est que ces gens-là, en fait, ils vous font croire que vous allez faire de l'argent. Mais vous n'avez pas marre, sérieusement, de suivre des faux culs, des gens qui vous font croire que vous allez devenir riche uniquement pour vous vendre des formations à la con
con. Moi, je vous apprends à faire du bon contenu, à justement avoir des profils qui sont nichés, qui vont justement répondre à un vrai besoin avec du contenu de qualité pour ensuite pouvoir bien convertir, en mettre en place justement des funnels, par exemple avec du Cupidbot, qui vont justement parler avec vos clients avec de l'IA. Et là, on fait de l'argent. Mais quand forcément la moitié vous abandonnez au bout de 2 semaines, et il y a après le top 5% qui, eux, en fait, prêtent tout le marché et vous écrasent concrètement. Voilà, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Hein. Il y a les petits justement qui se lancent de leur côté, qui finissent par abandonner. Et il y a les gros qui sont là depuis plusieurs mois, plusieurs années, qui littéralement gardent ce marché. Donc justement, comme vous le disiez dans la vidéo, je vois que vous êtes en galère. Donc bon, je vous ai quand même prévu un petit truc pour cette vidéo. Je vais prendre 3 mecs d'entre vous en partnership. Donc je vais lancer une influenceuse IA avec vous de zéro. Donc si vous voulez potentiellement postuler, je vous ai mis directement un lien en bas de cette vidéo pour pouvoir postuler et prendre un appel avec moi. Je précise que les places sont strictement limitées. Je ne pourrais pas prendre 40 mecs en partnership. Il faut quand même que vous puissiez au moins consacrer 2 heures par jour à l'OFMIA, que vous soyez très motivé et que vous ayez un minimum de capital pour qu'on puisse justement vous former et vous accompagner. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez un petit peu vu littéralement comme quoi il n'y a aucune concurrence, parce que le but de cette vidéo-là, c'est vous montrer comme quoi il n'y a aucune concurrence et que littéralement, si vous faites les choses bien, vous allez écraser tout le monde sans aucun problème. En tout cas, c'était Maxence. On se dit à très bientôt. Ciao.